Comment réduire son budget alimentaire? Astuce numéro 2. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mettrai le lien sous celle-ci. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous explique rapidement, je fais une série de vidéos qui sont très courtes parce que je suis moi-même maman, je sais que je passe pas non plus énormément de temps à regarder les vidéos, j'ai pas forcément un grand laps de temps à y consacrer, en tout cas j'ai peut-être 10-15 minutes par-ci, 10-15 minutes par-là. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos qui sont très courte. Et puis quand on commence à vouloir réduire son budget, c'est comme le marathon. On décide pas du jour au lendemain aller courir un marathon si on n'a jamais couru de sa vie. Donc pour réduire son budget, c'est pareil. Il faut prendre une astuce, la mettre en place, voir si elle fonctionne ou pas, essayer d'en prendre une autre, changer, voilà. Et c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui vont faire que vous allez réussir à diminuer le budget. On ne peut pas du jour au lendemain mettre toutes les astuces que je vous présente dans cette vidéo en place et tenir sur la durée, parce que finalement au début on va se dire bah c'est sympa, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais l'air de rien, ça prend quand même du temps. Et puis quand on veut démarrer, je pense que d'en faire trop, c'est le meilleur moyen finalement de pas réussir. Donc mieux vaut choisir son fonctionnement, voir ce qui va pas, d'essayer de tester un petit peu et d'adapter un petit peu à votre sauce. Donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis maman de 5 enfants. Sur cette chaîne, on va parler de famille, budget et bon plan. Voilà, surtout la partie alimentaire, c'est vraiment mon point fort pour vous dire. Donc on est 7 à la maison, j'ai encore 3 enfants qui mettent des couches et j'ai un budget de 400 € par mois. Grosso modo, il y a des mois où je vais dépasser un petit peu, des mois où un peu moins, c'est rare. Donc c'est quand même hyper rare, mais il y a quand même des mois où je vais dépasser un petit peu. Donc voilà, je vous transmets mon expérience. Mais en tout cas, en gros, on est sur 450 € par mois pour le budget familial. Donc rentrons dans le vif du sujet. L'astuce numéro 1, en fait c'est une astuce comme je vous ai dit par vidéo, mais ça sera coupé en plusieurs parties pour celle-ci. Donc le premier point de cette vidéo, c'est de faire les cartes de fidélité. Eh ben oui, ça paraît tout bête, mais je vois énormément de gens quand je passe en caisse, soit qui n'ont pas la carte de fidélité sur eux, soit qui ne l'ont tout simplement pas faite. Les cartes de fidélité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont gratuite. C'est-à-dire que limite le magasin vous paye parce que vous êtes fidèle, vous êtes récompensé, vous êtes forcément récompensé parce que vous êtes fidèle au magasin. Donc il faut faire ces cartes, elles sont gratuites. Si tu ne l'as pas sur toi, parce que la plupart du temps c'est ça, j'ai fait la carte mais je sais pas où elle est, sache qu'il existe des applications qui te permettent de stocker tes cartes de fidélité. Ou alors, si t'as pas les applications en question ou que ça t'intéresse pas de les mettre, tu peux faire une photo de la carte de fidélité et la mettre dans ton téléphone. Parce que la carte de fidélité, tu l'as pas sur toi, mais bon, généralement, quand on part faire ses courses ou quand on va ailleurs, d'ailleurs, on a souvent son téléphone portable sur soi. Donc, ça peut être une idée de mettre les photos des cartes de fidélité dans les téléphones. Et puis, si tu vas plus loin, si tu as les applis des magasins en question, donc moi, notamment dans mon téléphone, j'ai l'application de Carrefour et de Géant, parce que c'est là où je vais le plus souvent. J'en ai d'autres, mais bon, j'ai Intermarché aussi, je vais pas trop souvent, mais bon, là n'est pas le sujet. En tout cas, quand tu as les applications des magasins dans ton téléphone, tu as les cartes de fidélité qui sont dans l'application. Donc là, il n'y a plus aucune excuse, à part si tu as oublié de la passer, ce qui peut arriver. Mais tu vas voir qu'avec les chiffres que je vais te donner dans la vidéo, je pense qu'à terme, ta carte de fidélité, tu ne partiras plus faire les courses. Limite, si tu l'as pas, tu feras demi-tour et tu iras la chercher. Voilà. Donc, en parlant de chiffres, je vais te donner le montant que j'ai réalisé en pourcentage. Donc sur janvier, février et mars, j'ai fait mes courses à Carrefour et j'ai réalisé 25% d'économie. C'est-à-dire que donc on part sur un budget de 100 € par semaine. En gros, j'ai dépensé 1200 € janvier, février et mars de courses à Carrefour. Et j'ai récupéré sur ma carte de fidélité 304,62 €. Donc si tu multiplies, allez, après c'est pas ça varie d'un mois à un autre, mais en gros, si tu multiplies ce chiffre par 4, si je reste sur la même moyenne d'économie, à la fin de l'année, juste parce que j'ai la carte de fidélité de Carrefour qui est gratuite, j'aurais économisé 1218,48 €. Le calcul, il est pas compliqué, hein. J'ai juste pris les économies, le cagnotage, ça s'appelle du cagnotage carte, que j'ai réalisé les 3 premiers mois, à savoir 304,62 €, je l'ai multiplié par 4. Donc, si je continue à ce rythme-là, à la fin de l'année, eh ben, j'aurais économisé presque un salaire. 1200,18 €. Donc, juste parce que j'ai la carte de fidélité. Là, je te parle pas encore des autres astuces que j'ai mis en place, mais juste parce que j'ai une carte de fidélité qui est gratuite. Là, sur le mois d'avril, il est pas fini au moment où je tourne la vidéo. J'ai fait mes courses
à Géant et j'ai récupéré 29% du montant que j'ai dépensé sur ma carte de fidélité. Donc sur ma carte de fidélité, j'ai récupéré 133,95 €. Donc l'air de rien, quand tu regardes le budget que je mets, c'est-à-dire que à Géant, j'ai 1 semaine et demie de courses, et à Carrefour, j'ai déjà presque 1 mois de courses gratuits. Donc c'est pas gratuit parce que j'ai sorti de l'argent, on me le remet. Mais en attendant, les gens qui n'ont pas la carte de fidélité, qui ont fait exactement les mêmes achats que moi, entre janvier, février et mars, ils ont perdu 304 € juste sur Carrefour. Donc c'est énorme. Donc il faut vraiment penser à faire les cartes de fidélité. Ce qui va nous emmener à au deuxième point de cette vidéo. Une fois que tu as fait ta carte de fidélité, une fois que tu as ta carte de fidélité, tu as le droit d'utiliser la scanette. Donc la scanette, si tu vois pas ce que c'est un petit appareil gris qui te permet de scanner tes courses toute seule, tout seul. Je sais pas si ça s'appelle vraiment la scanette. Moi, je l'appelle comme ça. Ça se trouve, c'est pas le nom de cet appareil. En tout cas, je pense que tu vois ce que c'est. C'est sur un portique. C'est à l'entrée des grands magasins. Donc, si tu es dans les petits magasins en ville, il y en a pas, mais vraiment dans les grandes surfaces, il y en a dans presque toutes les enseignes maintenant. Et ça te permet de maîtriser ton budget. Parce que tu vois tout de suite où tu en es. Ça te permet tout de suite de retirer, de mettre ou d'enlever dans ton caddie. Si tu as ton budget bien défini, tu sais où tu en es. Et pour les gens qui n'ont pas de budget, justement, le fait de voir tout de suite le montant que tu vas devoir payer en caisse, finalement, ça peut te permettre de faire des économies. Parce que tu vas te dire, mais attends, il y a quoi dans mon panier? J'en suis déjà à ce montant-là. Non, en fait, c'est mort. Je vais retirer 2-3 articles. Hors de question que je paye tout ça. Cette scanette, donc du coup, comme la carte de fidélité, elle est gratuite. Dans la plupart des magasins, pour pouvoir faire la scanette, il faut juste avoir la carte de fidélité du magasin. Donc il y a beaucoup de gens dans mon entourage, quand je vois avec mes amis, qui pensent que la scanette, elle est payante. C'est pas vrai, la scanette, elle est gratuite. Il faut avoir la carte de fidélité, mais la carte de fidélité, encore une fois, elle est gratuite. Donc, il n'y a plus d'excuses. Après, l'excuse qui revient souvent, c'est que c'est compliqué. Alors, non, tu verras, il y a un bouton pour ajouter les articles, un bouton pour les supprimer. Au pire, le jour où tu t'inscris, parce que donc pour avoir droit à la scanette, généralement, il faut s'inscrire à l'accueil du magasin. C'est-à-dire que tu vas juste à l'accueil, tu demandes à utiliser la scanette. Une fois sur deux, on va te demander, pas une fois sur deux, on va te demander ta carte de fidélité. Il faut une petite manipulation et ça te débloque l'accès, je vais y arriver. Ça te débloque l'accès à la scanette. Donc voilà. Et puis pour l'excuse, pour les gens qui disent oui, mais tu comprends, moi je prends pas la scanette parce que je soutiens les hôtesses de caisse. D'accord, ça n'a aucun rapport. La scanette, c'est pas une caisse automatique. Ça veut dire qu'une fois que tu as fini de scanner tes produits, tu passes quand même dans une caisse classique pour faire vérifier ton panier par une hôtesse de caisse. Donc cette excuse, elle est pas valable non plus. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc je t'invite vraiment à faire tes cartes de fidélité. N'oublie pas les montants. Sur Auchan, je sais pas pourquoi je parle d'Auchan. Sur Carrefour, j'ai récupéré sur ma carte fidélité, pardon. Donc ça s'appelle du cagnotage carte, je le rappelle. 304,62 €. En ayant dépensé 1 200 €. Donc ça me fait 25% de récupérer sur ma carte. C'est quand même énorme. Donc voilà, vraiment, fais tes cartes de fidélité. Utilise la scanette. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, motivé pour les économies.